Allez, bonsoir à tous. Je sais même plus quelle heure il est à cette heure-là. C'est vrai, après une journée de 16h50. 16h50, c'est même pas l'heure de l'apéro. Bon, bonsoir à tous. Franchement, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc là, vous voyez, on est sur la scène de la Coupe de France. Il y a les 4 dernières équipes qui sont en train de faire les préparations. Et en attendant, on va parler un petit peu de snacking, de l'offre snacking de street food. Et pour ça, je vous demande d'accueillir bien chaleureusement le fondateur de Mania Street Food, le chef Julien Serry. Merci. Là, ils sont un petit peu endormis, mais après, donc, plus vous applaudirez fort, plus il y aura à déguster. Regardez, il y a des petites focaccia, mais pour l'instant, soyez timides, c'est pas grave. On fait un tour sur le snacking autour de l'Italie aussi. Hein. L'Italie, Ouais. ça, mais le snacking, l'Italie, les focaccia, ça fait rêver. Moi, je suis déjà... Alors, déjà enchanté, vraiment content de te rencontrer, Julien. Moi aussi, en vrai, je te voyais beaucoup sur YouTube, mais Je maintenant... te vois tout le temps sur Insta. Ah, et je te laisse la parole. Tu es venu accompagner. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors oui, déjà, je suis venu avec Johan Mormy, voilà, qui est pas très loin, qui est du côté de Bourg-en-Bresse et qui est champion de France de pizza napolitaine. Ok, Voilà. il est concentré. Il Là. est concentré. Et du coup, tu vas nous parler... On va parler d'une tendance actuelle qui fonctionne très très bien et qui cartonne vraiment très fort, c'est la focaccia. Donc il y a beaucoup d'enseignes qui ouvrent et qui font que de la focaccia, qui se consacrent à la focaccia et qui la proposent sous divers modes parce qu'on peut aussi la découper de manière différente, la servir de manière différente. Et en fait, moi je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait intégrer une offre de snacking dans une boulangerie. 100%. Et moi qui fais énormément de visites de boulangerie, de formation, la focaccia, et d'ailleurs, même dans notre concours, il y a un pain italien qu'on a, la ciabatta, Ouais. et qui détournent de leur pâte de tradition, qui vont bassiner avec un peu de levain, d'huile d'olive, etc. Et du coup, ça fait partie du concours. Et Donc, pareil, la même chose, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garnir avec la même typologie de produit. Il faut juste ajouter un peu, c'est des pains italiens, donc il faut trouver le bon filon pour essayer d'apporter de l'italianité un peu dans tout ça, parce que c'est ce que le client veut. Sur l'offre snacking, il veut voyager en très peu de temps. ok, Voilà. magnifique. Et donc toi, tu es propriétaire d'un restaurant, C'est ça, quand même, qui s'appelle sur Paris. Mania Street Food. Mania Street Et on fait une typologie de pizza qui s'appelle la pizza portafolio. C'est une pizza qui se plie en 4 et qui se mange debout. Un peu comme une crêpe, sauf que c'est une pizza, donc c'est meilleur. Mais Allez, du coup, je te laisse passer en cuisine. On va Ok. papoter autour de la focaccia. alors, donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu de la focaccia. Alors déjà, peut-être on peut parler un petit peu même si on n'a rien à apprendre à tous nos amis boulangers sur Alors, on comment a faire... toujours à apprendre les Oui, boulangers. ça c'est vrai, sur comment faire la focaccia. Mais la focaccia, en fait, en Italie, elle a on la trouve sous diverses formes. Il y a des endroits où on va juste sortir une pâte à pizza avec un filet d'huile d'olive, on va l'étaler, on va la mettre au four et on va dire que c'est la focaccia. Ok. La vraie focaccia, elle vient de Bari. La focaccia barrese, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et dans l'empattement, on va mettre de la fécule de pommes de terre. Ok. Voilà, donc Et ça- est-ce qu'il n'y a pas des techniques avec la purée carrément à la Si, main? on peut le faire avec la purée. Après, avec le temps et les méthodologies de travail, on a adopté la fécule parce que ça va plus vite. Mais à la maison, quand je la fais, en effet, je fais la purée que je fais sécher un peu et après, on l'intègre à l'empattement. Mais là, tu vas donner toutes tes techniques. Hein. Essaye pas de nous vendre la fake. Si c'est à la maison, Bon. tu fais comme ça, tu nous dis tout Alors, ce que tu fais. déjà, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement à la maison et Ouais. qu'on peut faire. Et en plus, qu'on peut faire vraiment d'avance. C'est-à-dire que les plats, qu'on peut les faire d'avance, aussi les conserver sous vide, ça se garde assez longtemps. Et donc, c'est une offre snacking qui est parfaite parce que quand on a besoin, il suffit de sortir une plaque et ensuite de la garnir. Et c'est les produits qu'on va mettre à l'intérieur qui vont faire la différence. Ah, ça, que- toujours. Chaque boulangerie a sa signature de focaccia. Voilà, moi j'ai quelques adresses, j'habite à Paris, donc j'ai quelques adresses dans Paris. À chaque fois, la focaccia est différente. Quelquefois, elle est épaisse, quelquefois, elle est un peu plus fine. Alors, pour une vraie focaccia, on dit qu'il nous faut minimum 3 à 4 cm d'épaisseur. Déjà, Ok. la première chose. Il n'y a rien dans mon esprit à ce moment. Ouais, on pose la règle. Voilà, beaucoup d'huile d'olive. Ok. Alors, nous, les farines en Italie, tu sais, c'est différent. Ouais, c'est vrai que j'ai appris ça, surtout moi en travaillant le panettone. Ouais, Où ouais. là, j'ai découvert vraiment des types de farines qui sont incroyables au niveau de la protéine.
Toi, tu recommandes quel type du coup de Alors, farine? pour comprendre, en Italie, on a donc la double zéro. Ouais, T00 dans le Voilà, commerce. qui si est une vous voyez. 45. T45. En gros, la 55, on est sur la 0, la Uno, voilà, et petit à petit, on va remonter comme ça. Mais en gros, une 0, ça va très bien, une double 0, c'est bien aussi, mais une 0, c'est mieux. Et est-ce que tu as besoin d'un fort taux de protéines? Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que sur la focaccia, on est vraiment sur quelque chose qui va pousser en plaque Bien sûr. et qui n'a pas vraiment besoin d'être torturé comme peut l'être la pizza. Ou là, par contre, sur la pizza, on a une valeur qui est très importante pour nous en pizza qui s'appelle le W. Ouais. Et selon la maturation qu'on va choisir, on va choisir un W plus ou moins fort parce que c'est ce qui va permettre à la pâte d'être plus ou moins extensible et de se déchirer ou non. C'est un art, hein. La pizza, c'est des codes spécifiques et franchement. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas, voilà, il y a des codes qui sont un peu différents et c'est toujours intéressant de discuter avec nos amis boulangers parce qu'en fait, on travaille le même produit, mais au final, c'est très différent. Et pour les farines, on a des critères. Par exemple, cette valeur W, elle n'est pas si importante que ça, peut-être en boulangerie, alors que pour nous, c'est le truc le plus important. C'est vrai. Alors en boulange, également en fonction, là on a vu qu'un candidat avait fait un croissant en mélangeant de la farine de tradition et de la farine de gruau qui est riche en protéines. Ouais. Et du coup, ça manquait justement de protéines. Ouais. Donc on va toujours être à la recherche. Généralement, une protéine dans un blé, quand on va trouver de la farine dans le supermarché, généralement c'est 10% de protéines. Souvent c'est marqué sur le sac. Et il y a des farines qui montent en Italie à combien de pourcentage de protéines? À 15, 16, et c'est même pas les mêmes protéines. Après, visiter un moulin en Italie, c'est une expérience parce qu'ils passent leur journée à tester. Voilà, à tester. On veut y aller. Voilà, quelquefois, ça peut monter très haut. C'est des pâtes qui ressemblent à des chewing-gums. Mais pour la pizza, c'est ce dont on a besoin parce qu'on la tire, on la torture et on la trifouille dans tous les sens. Donc, l'idée, c'est de partir sur une focaccia. Donc ça, une focaccia, a priori, c'est quelque chose que tout le monde sait faire et qui est quelque chose d'assez simple, et de voir comment on peut la garnir. Donc, il faut faire un tour de l'Italie pour comprendre un peu ce qu'on peut mettre comme produit. Donc, on a fait une petite sélection de produits qu'on a amenés pour essayer de vous en parler un petit peu. Donc, là, aujourd'hui, avec Johan, on va revisiter une recette que j'utilise au restaurant où on met de la mortadelle. Donc, tout le monde connaît Alors, la mortadelle, très important, la mortadelle qui était oubliée des Français, qui est en fait comme un gros saucisson à l'ail, mais c'est pas, pas le mot. Je suis pas italien, mais s'il y a des Italiens, tu vas te faire C'est difficile de l'expliquer, la mortadelle. C'est cuit vapeur, c'est quelque chose de... Voilà. Et donc, la mortadelle revient très, très, très fort à la mode ces dernières années. Ouais. Voilà, et ça revient très fort avec la pistache. Donc nous, au restaurant, du coup, on a repris une de ces recettes parce qu'on va toujours sur ce qui marche. Hein. Il faut suivre la tendance. Donc on fait une recette qu'on appelle l'antica mortadella. C'est une pizza pliée en 4 avec juste de la mozzarella dans laquelle on ajoute un filet d'huile infusée au citron, de la mortadelle et une crème de pistache. Très simple. Sur la cuisine italienne, c'est toujours la simplicité. Et vous voyez, on a toujours un large panel de produits. C'est toujours nos produits qui font vraiment la différence. Il n'y a pas de secret autre que celui-ci. Pour réussir à faire des choses italiennes bonnes, il faut juste des bons produits de base. Ouais. Autant en cuisine, il peut arriver qu'on cuisine très très fort. Sur la cuisine italienne, mais par exemple, je ne sais pas, mais on ne parle pas de... Mais parle même la pizza, la plus simple, la margherita, ça reste la meilleure, ou une cacio e pepe, je ne sais pas si tu connais cette recette, mais c'est très simple, c'est du poivre, du pecorino, et pour le reste, c'est pareil. Donc là, sur la focaccia, on va prendre des ingrédients très simples. On a de la burrata. Voilà, donc la burrata, pareil, ce produit qui était un produit oublié, puisque la burrata, en fait, elle est à la mode en France depuis, je dirais, une dizaine d'années. Enfin, je pense que... Ouais. Voilà. Mais en Italie, en fait, c'est un produit qui était pas vraiment... On le voit comme un produit chic ici en France, alors que, en fait, c'est sur le renouveau. Okay. Et toutes ces recettes, en fait, qui reviennent à la tête un petit peu de l'italianité qu'on trouve en France, en fait, c'est souvent des recettes de la tradition en Italie qui sont des très, très simples. Il ne faut pas chercher à faire des compliqués. Voilà. Donc très simple, cette première recette qu'on va pouvoir faire, Johan, on va mettre un peu de crème de pistache dans une focaccia. Donc l'idée, c'est de couper les focaccias. Alors ça, on peut le faire un petit peu à l'avance, couper les focaccias, mais pas trop pour pas qu'elles sèchent. Okay. Aujourd'hui, on va vous montrer avec la machine à panini. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec une machine à panini, avec même un petit four de réchauffe qu'on peut avoir côté caisse. L'idée, c'est d'avoir un module en fait, qui permet d'envoyer des focaccias. Pour info, encore une fois, il y a des enseignes qui ne font que ça à Paris et vraiment, c'est quelque chose qui peut booster un chiffre d'affaires. Si on joue le côté italien à fond, les gens viennent et veulent goûter ça à fond.
Donc, on peut le réchauffer aussi dans des fours très simples. Juste on la met ouverte, un filet d'huile d'olive ou pas, ça c'est au choix, et on va la laisser réchauffer. Ensuite, on va la garnir très simplement. Ah, ok, je ne savais pas si on voyait Johan. Voilà. S'il veut, il peut se mettre là, Johan. Ça va là ou Non, je pense qu'elle l'aura pas en visu. Ok. On va se mettre là pour la garnir. Donc, crème de pistache, très simple, un peu de mortadelle. Donc là, on est sur des ingrédients qui sont censés ne pas se chauffer, en fait. Ok. C'est-à-dire que la charcuterie, comme le jambon cru, la mortadelle, ça n'aime pas trop le chaud, c'est pas fait pour. Généralement, on va les mettre après cuisson. Donc, soit on va chauffer son pain avant, on va le mettre dans le four et mettre juste à chauffer, mais vraiment le flasher, quoi. Ouais, Comme ouais. on dit en cuisine, tu vois, vraiment le flasher très rapidement. Soit on va le passer après, une fois qu'il est fait, à la machine à panini. Ok. Une fois que le client arrive, on n'a plus qu'à le couper en deux et lui donner. Voilà. Donc c'est très très simple et c'est des offres pour agrémenter cette offre, parce que l'idée c'est quand même d'avoir une offre complète pour le client. Évidemment, bon, il y a les boissons. Donc sur les boissons, on a beaucoup de boissons. Alors attends, on en avait quelques-unes ici. On avait des softs. Tiens, voilà, par exemple. Donc voilà, ça c'est des producteurs italiens qui font un cola italien. Ok. On a une boisson qui s'appelle le Kinotto. Je ne sais pas si tu connais ça. Je connais pas. Le Je veux bien Kinotto- goûter, mais je connais pas. Le Kinotto, c'est comme un cola, mais avec de l'agrumes. Et en fait, en Italie, on aime beaucoup l'amertume. Ouais. Et on est ça peut être quelquefois un peu sur l'amertume, voilà. Et généralement, quand on va venir faire une formule où on va venir ajouter la focaccia avec tous les produits italiens qui vont bien, la petite boisson italienne qui va à côté, et ensuite le petit à côté. Donc là, par exemple, on a sélectionné des chips. Voilà, donc il y a toute une gamme de chips. On en a au poivre, très simple, chips avec du poivre. On en a à la truffe, à plein de choses. Et on va pouvoir proposer une offre le midi qui va être haute, qui va changer un peu du classique jambon beurre. Voilà. Simplicité, qualité du produit, quoi. Toujours, toujours. Donc là, allez, vas-y. Alors, attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Vas-y, mets-en une à chauffer en attendant, comme ça elle chauffe tout doux. Donc là, juste la burrata aussi, Johan, s'il te plaît. On va mettre un peu de burrata aussi. Alors la burrata, donc pour expliquer, la burrata pour la conserver en boulangerie, c'est très très simple, enfin dans votre point de vente. On va la laisser dans un bac gastro, on garde l'eau, c'est très important. On ne retire pas l'eau, sinon elle se... Et la burrata, ce qui fait la différence, c'est la fraîcheur. Ok. Donc il faut vraiment un produit qui soit le plus frais possible. Ça ne sert à rien d'acheter des quantités astronomiques, il vaut mieux en acheter petit à petit et venir l'ajouter après. Donc la burrata, l'idée, c'est vraiment de la smasher, tu vois, de l'éclater à l'intérieur de la focaccia pour qu'on ait tout ce crémeux. À l'intérieur de la burrata, c'est important de comprendre aussi la burrata ce que c'est. À l'intérieur de la burrata, il y a un produit qui s'appelle la stracciatella. La stracciatella, ça veut dire déchirure. Et c'est des déchirures de mozzarella qui sont issues de la fabrication de la mozzarella et qu'on va venir envelopper dans une feuille de mozzarella qu'on a étalée et on va venir fermer le nœud sur le dessus. Et ça, à la base, la légende raconte que c'était les gens qui travaillaient dans les caseifici qui fabriquaient la mozzarella. Plutôt que de jeter ça, en fait, pour ramener à la maison la stracciatella, ils le mettaient à l'intérieur de cette feuille. C'est ce que raconte la légende. Ah. Donc, autour de l'Italie, tu as toujours plein de légendes. Et chaque maison a sa légende. En fait, c'est très facile parce que du coup, tu as des storytelling qui sont faits pour tout. En fait, chaque charcuterie, tu as une histoire différente. Alors, on a aussi l'huile infusée au citron qui est là. Voilà. Et on va mettre juste un filet d'huile d'olive au citron. Voilà. Ça coule fort là. C'est un bon filet. Ouais, là, ça C'est une couverture. va goûter le citron. Je vais passer de l'autre côté, je vais aller aider Johan. Allez. Donc ça, on va vous faire juste déguster à froid déjà. Alors moi, je pense que c'est une offre que vous pouvez faire aussi froide. Le seul truc qui est compliqué, c'est sur certains produits comme là, quand on a la burrata, vous ne pouvez pas vraiment le préparer à l'avance. C'est pas, voilà. La burrata, elle va imbiber la focaccia, ça va pas le faire. Par contre, du coup, comme on a ce point faible qui en fait va devenir une force parce que du coup, on va faire devant le client et c'est assez facile. C'est quand même quelque chose que
qui est à la portée de tout le monde. Ouais. Hein, donc c'est pas même des gens qui sont en caisse vont pouvoir faire le montage de ces. On n'a pas besoin de personnel vraiment qualifié en restauration pour faire ce genre de montage. Est-ce que, petite question concernant le pain, ça m'intrigue, est-ce que c'est toi qui fais ton pain dans les restos ou alors tu as une telle quantité que tu es obligé de... Alors moi je fais pas de focaccia au resto. Ok. Voilà, nous on fait pas de focaccia, nous on fait vraiment que de la pizza. Mais après la focaccia, encore une fois, c'est assez facile à faire. Mais chez nous Ouais. évidemment qu'on fait la pâte. C'était pour savoir si tu mettais un petit peu de levain ou si tu avais un petit Non, tips à on partager. peut la faire sur le vin, la focaccia, parce que c'est meilleur, on le sait. Voilà. En fait, pour moi, un des secrets de la focaccia, c'est de tout de suite farine et huile d'olive. Ok. On commence comme ça. Pas de bassinage, Non, non. pas je rajoute. On commence comme ça. Ok. Et après, on vient ajouter le reste. Voilà. Donc déjà, sur les protocoles habituels que vous avez dans votre boulangerie, si vous essayez de changer juste ça, cet ordre-là, on obtient un résultat qui est assez différent. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit moelleux à l'intérieur Ouais. et on veut avoir l'extérieur un peu plus croustillant. Ouais. Et après, il y a ce geste, alors parce qu'aujourd'hui, tout n'est que communication, mais il y a Non. aussi ce... non, tu crois? Mais il y a ce geste aussi qu'on voit partout et qui est hyper instagrammable et qui fait venir de la clientèle. Donc l'idée, c'est de les séduire avec de l'Italie. C'est sûr, c'est vrai que c'est un plat qui va être très ludique. Enfin, quand on va le faire à la maison, ça va être à portée de main. Il n'y a pas besoin de façonner, il n'y a pas besoin de tips. Vous avez un petit cadre, un On petit fait pousser plat. en plaque, Hop, exactement. Et après, vous faites votre petit On est kiff. généreux sur Tac. l'huile d'olive. Vous prenez votre temps et après, ça se passe très bien. Un four ménager, il n'y a aucun souci. Faut compter à peu près 240 degrés quand même. Et à la maison, vous pouvez vous faire plaisir sans souci, quoi. Allez, on va faire goûter ça et je vais vous parler un peu d'autres produits. On a notamment un truc vraiment cool, voilà, qui est ici. Hop, alors attends, je vais retirer le petit post-it. Donc ça, c'est une poche à douille toute prête et à l'intérieur, on a de la crème de gorgonzola. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut se faire une focaccia avec du jambon cuit, prosciutto. Tu vois, il faut changer son vocabulaire aussi. Ok. Tout c'est italien maintenant. Il faut changer son vocabulaire. Mais ça permet de valoriser aussi, encore Bien une sûr. fois, le produit. C'est un savoir-faire, c'est un pays. Bah, comme quand le pain français s'exporte à l'étranger, quand on joue la carte France à fond, Il reste français. il reste français, puis surtout, il est plus attrayant pour le client. Donc là, c'est pareil, on est sur un produit italien. Faut pas hésiter à jouer la carte de l'Italie à fond. Et donc, ça existe dans plein d'autres. Tu as aussi une crème à la truffe et ce genre de... Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça t'évite de faire des préparations. Ok. C'est des produits simples et sains. Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. Et ça te permet de monter ultra rapidement des Une gamme choses... qui est variée, quoi. Exactement. Et Très c'est simple. un produit, je pense que toutes les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'on le trouve à Auchan ou à... Non. Non, je sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui est très connu mais que je connais pas. Non, alors, moi, ce que je conseille, c'est que s'il y a des produits qui vous plaisent, il faut aller sur le pôle italien. Parce que Ok. vous avez tous les producteurs qui sont là. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'à chaque fois, moi, je me régale à chaque fois. J'y reste des heures. Ils sont encore ouverts après Ouais, le ouais, stand. mais On va aller. ils sont sur le partage. C'est parfait, Ne ça me mange va. pas, ne mange pas avant d'y aller. Ne mange pas avant d'y aller. Donc voilà, ça, c'est des produits qu'on va pouvoir utiliser de manière assez simple. Donc après, on passera sur la gorgonzola et jambon. Donc c'est très très simple, pas besoin de faire des choses compliquées. On Bien peut sûr. ajouter un peu de croquant avec par exemple de l'amande. Alors regarde ici, on a des amandes qui sont là. Voilà. Donc l'amande en Italie, c'est aussi une culture. Ok. Donc c'est important, tu vois. Enfin, il y a la noisette IGP du piment, on a des amandes, on a plein de produits comme ça. Il ne faut pas hésiter à aller chercher des appellations pour les mettre sur la focaccia ou un autre produit italien, même si vous décidez de partir sur la ciabatta. L'idée, c'est d'essayer de valoriser. Et Est-ce d'ajouter que, toujours est-ce un que peu dans de ton croquant. dans ton restaurant, tu as une partie un peu épicerie? Tu sais, ça se fait beaucoup en boulange. Des fois, on Alors- a les gens qui écrasent leur farine, Ouais. qui la transforment et qui du coup la proposent pour avoir une, tu vois, une Alors, farine je vais de te dire la qualité. vérité, dans ce sens-là, ça fonctionne pas trop. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent chez nous, ils veulent manger, Ok. mais il y a quand même une demande, mais à ce moment-là, ils viennent pas pour ça. Ok. Donc nous, ce qu'on a fait, par exemple, qui est aussi une idée, c'est qu'on a mis en place un QR code qui se trouve sur le lieu de vente et on a mis en place un site internet où ils peuvent acheter en click and collect ou même on fait des envois. Et quand il y a des produits qui les intéressent, par exemple sur la boutique, on a ce produit-là qui est une mélasse de cerise. Voilà, ça existe aussi en fixe. C'est quelque chose qui va se rapprocher un peu en texture du balsamique, mais qui va être un petit peu
la figue un peu sur l'amertume et le sucre en même temps. Et tu vois, tous ces produits-là qu'on valorise en topping dans les produits qu'on vend en snacking, les gens ensuite veulent les déguster parce que l'idée, c'est de pouvoir les conseiller. Donc, quand ils viennent et qu'on leur dit, bon, bah, on va vous faire une focaccia avec la mortadella et la crème de pistache, fantastique. Mais il faut leur expliquer ce que c'est que la mortadella et tous ces produits-là, et la pistache de Bronte, et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger. De toute façon, sensibiliser voilà, le consommateur. Bon, moi, je fais juste une petite... concernant les baguettes, c'est vrai qu'on a le prix des baguettes, etc. Ouais. Si le client est averti, si on va travailler sur des produits de qualité simple avec une bonne farine et du levain qu'on va pouvoir conserver, etc., ben le client il est sensible et il comprend et on va pouvoir... Même par les temps qui courent qui sont assez difficiles. Et d'où l'importance pour moi de valoriser encore plus l'offre snacking parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ça. Il y a aussi ce rempart, les gens ne comprennent pas pourquoi la baguette a augmenté, pourquoi le jambon beurre a augmenté, pourquoi toutes ces choses-là ont augmenté. Donc si on vient avec quelque chose d'un peu plus marketé et d'un peu plus typé, ça justifie aussi quelquefois une hausse du panier moyen qui en fait en food cost va pas changer grand-chose. Hein. Ouais, honnêtement, voilà, de toute façon c'est toujours pareil. Il vaut mieux moins de produits et moins garnir, mais de qualité. Et ça marche quand on le fait avec des produits que les gens découvrent parce qu'ils sont encore dans la découverte. Tu vois, ils sont dans quelque chose de nouveau, donc ça ne les dérange pas de mettre un petit peu plus cher pour un produit qu'ils ne connaissaient pas. Par contre, effectivement, sur un produit qu'ils connaissent parfaitement, tu vois, le classique jambon beurre, si on réduit les quantités, qu'on met un peu moins, eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est vraiment la quantité, la quantité. On est aujourd'hui avec une clientèle, c'est un peu difficile. Donc voilà. Alors, on envoie ça déjà ? Allez. Johan, il parle pas, mais il envoie la focaccia derrière. Il rigole pas. Hein. Nous, on papote, mais lui, il envoie derrière assez fort. Ça prépare. Et là, il y en a déjà une. Il y en a qui ont goûté déjà. Non, je crois pas. Hein. Ah bon ? En fait, j'ai fait une par une. Alors, mais là, tout le monde est attentif. Hein. Au début, t'as pas le micro pour. J'ai toujours un micro. Non, je disais comme ça. Là, on a pris un peu le temps pour que la préparation corresponde à ce qu'expliquait Julien. Ouais. Là, j'ai verrouillé un plus gros volume, ça m'a pris 5 minutes. Et non, ce que je voulais rajouter, c'est que vraiment la focaccia, c'est la pizza en elle-même, la plus, comment on va appeler ça, la plus boulangère au monde. Ouais. C'est vraiment, on se rappelle, parce que c'est vraiment une spécialité qui se fait sur four électrique. Et c'est vraiment la spécialité italienne qui se rapproche le plus de la boulangerie. Okay. En fait, en boulangerie en Italie, il y a toujours de la focaccia. Dans les pizzerias aussi, tu en trouves. Il y en a toujours. C'est vraiment... un produit et ça se rapproche en même temps un peu de la pizza parce qu'on a aussi, je ne sais pas si tu connais cette typologie de pizza qui s'appelle la pizza in teglia, qui sont des pizzas qui sont dans des grandes plaques, voilà, donc qui ressemblent un peu à de la focaccia, mais c'est encore différent parce qu'on va garnir le dessus et ensuite on va la vendre comme ça. Et alors là, pour le coup, il y a plusieurs enseignes qui ont essayé de lancer ces choses-là et c'est un peu plus compliqué parce que la clientèle française n'est pas habituée à payer 4 ou 5 ou 6 ou même des fois plus pour un morceau de pizza comme ça. Okay. Tandis qu'une focaccia, quand elle est bien préparée et emballée dans un petit papier comme il faut pour pouvoir la manger debout dans la rue, ça les choque moins. Sur une part de pizza, ça reste toujours connoté pizza. Donc c'est pour ça que la focaccia est beaucoup plus adaptée. Et en boulangerie, on a aussi en pizza boulangère, on a aussi une autre pizza qui s'appelle la pizza in palla. C'est des pizzas qui font 30 cm de large sur à peu près, ça peut aller jusqu'à 1m10, 1m30 quelquefois, c'est très très grand. C'est assez spectaculaire. Il y a quelques années, c'était très en vogue, mais le problème que ça pose, c'est qu'en fait, on va mettre ça en vitrine et puis on va poser les produits, mais toute la journée, ça va rester en vitrine le temps que ça soit vendu. Okay. Et là, on ne peut pas faire ça. Donc, avec la focaccia, c'est différent. On peut soit la monter minute, soit on prépare. Mais le midi, de toute façon, comme pour les jambons beurre, tu en prépares une dizaine, elles sont là, tu n'as plus qu'à les mettre à la machine à panini et ça part. Quoi. Donc voilà. Allez, on va vous faire goûter déjà ça et ensuite on va vous faire goûter la fameuse crème de gorgonzola. Donc pareil, alors je vous parlais un petit peu, me focus un petit peu sur les produits, hein, donc, parce que en boulangerie aussi en Italie, il y a plein de choses qu'on trouve. On trouve par exemple des croquettes de riz qui s'appellent des soupli. Arancini, tout le monde connaît, j'imagine. Ah non, mais j'ai bien envie de goûter. Hein. Ça te parle ou pas? Je commence à avoir faim là. C'est des boules de riz, en fait. C'est un risotto qui est, on va dire ça comme ça vulgairement, qui est pané et qui est garni avec un ragoût à l'intérieur. Et du côté de Rome, on en a une autre spécialité avec de la mozzarella au milieu et quand tu le casses, tu sais, ça fait un fil. Ouais. Donc nous, en Italie, on est habitué à avoir tous ces produits-là dans des boulangeries. D'ailleurs, la limite, elle est vraiment
très fine entre la boulangerie et la pizza en Italie. En France, on est vraiment sur deux choses différentes. Et les arancini et les soupli, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien parce que ça demande beaucoup de travail, en fait. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à réaliser. Et puis ça vaut un peu d'argent, puisque du coup, ça met beaucoup de temps. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose qui a une base avec en savoir-faire qui est très très facile à la portée de vraiment n'importe quelle boulangerie peut faire ça. Et juste j'ai une question, du coup tu as un savoir, une connaissance au niveau de ce... Toi tu as vécu en Italie, tu viens d'Italie, je sais pas. Alors moi, Tu peux nous raconter un petit peu. Après promis on reparle et on je déguste. suis de parents italiens et j'ai grandi ici en France, comme Johan. Et en fait, c'est un peu notre force parce que du coup, on arrive à comprendre ce que la clientèle française est prête à manger, accepte. Et par exemple, en Italie, comme je disais tout à l'heure, on est très très sur l'amertume. Donc l'amertume en France, c'est pas encore le top. Hein. On a tous les cocktails aussi qui se... Voilà, tu vois. Mais, donc on est très sur l'amertume. Alors qu'ici en France, on n'est pas du tout sur l'amertume, donc c'est moins apprécié. Donc ça nous permet de... Mais ma vie entière est une fusion. Donc comme je te disais tout à l'heure, mon fils, quand j'étais petit, disait cuisinier, pizzaiolo, et au final, ça a fini cuisillolo, tu vois. Cuisillolo, c'est ton deuxième surnom un petit peu. C'est une fusion, voilà. Cuisillolo. C'est une fusion. Donc, alors, ce qui est important, donc, encore une fois, c'est de le marketer, parce que faire un produit simple, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une histoire autour, il faut vraiment... Donc ça, pour avoir une histoire, c'est très facile, il suffit de se rapprocher des producteurs. Et quand moi, par exemple, je sais pas, je rentre une nouvelle charcuterie, je prends le temps de discuter, ça prend vraiment 10-15 minutes, de discuter avec le producteur, qui m'explique un petit peu comment c'est fabriqué, d'où ça vient. Est-ce que tu mets des petites photos dans ton... Oui, on a alors, dans la pizzeria, on a un mur qu'on appelle The Wall of Fame. Et en fait, c'est des photos de moi avec tous mes producteurs. Excellent. Voilà, tu vois, au lieu d'avoir la photo avec les toujours. starlettes de passage, tu sais, c'est les photos avec stars. mes stars. À moi, c'est les C'est producteurs. clair. Et donc, si on adopte cette culture-là, c'est très très facile d'aller chercher de l'italien. Après, encore une fois, il faut que ça soit... Le mieux, c'est que ça soit une offre complète avec le petit à côté qui va bien, les chips, pourquoi pas. Après, on peut développer des grissini maison, tu vois, tout ce genre de choses. Et on va pouvoir après faire plein de variantes de l'Italie. Parce qu'il y a quand même des points où l'Italie, par exemple, sur la pâtisserie, en dessert, bon, voilà. Donc du coup, en dessert, la solution, c'est de prendre la focaccia qu'il y a ici, exactement la même, on change absolument rien, et on va venir mettre par exemple de la crème d'amande, voilà, on va venir mettre de la pâte à tartiner, alors toujours à la noisette IGP du Piémont, un produit italien, et tu récupères ton côté italien très facilement. Petite focaccia sucrée. Ça tourne là? Allez. Alors, est-ce qu'il y a... Celles-ci, elles sont froides, mais je vais quand même les faire passer. De quel côté c'est parti? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider? Grazie, merci beaucoup. Il y a des serviettes. Voilà, tu vois, grazie, c'est important. Quand le client a fini de payer, il faut lui dire grazie. Ouais, quand même. Pour qu'il revienne. Pour qu'il comprenne que... Ah, ok. Toi, si on veut te suivre, tu es partout sur Insta. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Chef Julien Seri. Chef Julien Seri. Voilà. Si et on essaye de faire une fusion, un pas entre la France et l'Italie. Voilà. Est-ce que tu sais d'où vient le mot Rital? Rital, non. Rital, en fait, c'est le R pour réfugié, qui était sur les passeports. Les titres de séjour, et Ital pour italien. Donc ce mot-là vient de là, et donc moi, je suis issu de ça, en fait, tu vois. Et donc aujourd'hui, l'Italie en France, elle cartonne, pas qu'en France d'ailleurs, aussi en Espagne, ça cartonne. De toute façon, ça cartonne dans le monde entier. Mais l'Italie, c'est une valeur sûre. On n'est pas sur des modes, il peut y avoir des cultures food, en fait, qui vont faire quelques années passer à autre chose. L'Italie, c'est quand même quelque chose qui se maintient depuis des années. Donc ça nécessite aucun investissement. C'est-à-dire qu'une machine à panini, a priori, même si on n'en a pas, ça coûte pas très cher. Et ce genre de choses à mettre en place, c'est assez facile. Moi, je vois à travers la boulangerie, c'est vrai que même les réseaux, ça fait partie un petit peu de notre vie, toi et moi. Et quand on voit les périodes de Noël arriver, chaque boulangerie a son panettone, même si parfois il est ensemencé à la levure et non pas au levain, etc. Mais au moins, il y a un effort qui est fait. Ils proposent cette offre italienne. Et du coup, c'est dommage de ne pas la transformer sur le salé aussi. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en sucré, bon, on a le panettone, on a les babas, qui sont très différents, on a pas mal de pâtisseries, mais on n'a pas une pâtisserie comme peut l'être la pâtisserie française.
voilà, qui est très différente. Par contre, sur le salé, on est assez carré. Déjà, vous avez tout... Qui a eu la chance de déguster? Là, on va mettre juste prosciutto cotto. Donc, le cotto, c'est le cuit. Ouais, le cotto avec l'accent français. Ok, le coteau. C'est le cuit, c'est le jambon cuit, donc Ok. le jambon blanc qu'on connaît. Et il existe plusieurs typologies. Donc, il y en a qui va être aux herbes, qu'on peut appeler le rostello. Tu vois, ouais, et tu vois, ça, c'est pareil. Ton jambon, tu vas le payer un poil plus cher parce que c'est un rostello, il est aux herbes, mais ça va te permettre de valoriser vraiment ton offre. Voilà. C'est ce genre de choses qui va vraiment mettre en avant. Et en plus, rien n'empêche de l'utiliser après sur d'autres vins. Mais une fois que les clients auront goûté ça, moi je pense que la focaccia, c'est... Encore une fois, il y a des gens à Paris qui ouvrent des enseignes qui ne font que ça. Alors certains les coupent un peu comme des lobster rolls aussi, Ouais, tu vois, ils ouais, les font ouais. de manière un peu différente. Et il y a toujours une communication autour qui est assez rigolote ou assez instagrammable. C'est-à-dire qu'une focaccia, si tu veux la vendre parce qu'il faut en parler quand même, on peut faire les plus belles choses, mais il faut les vendre. Bah, on va prendre une belle burrata, on va la mettre au milieu de la focaccia, on va mettre dans la machine à panini, on va filmer juste paf, la focaccia qui éclate avec les beaux... Tu vois, c'est ça qu'on veut. Et juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la chance de déguster, qui peut nous dire si c'était très très bon ou pas? C'est pas grave. C'est pas- Ah, elle est pas- Non, ne elle le est dites pas. C'est pas. Venez, vous allez nous dire si c'était très bon ou pas très bon. On prend 2 minutes juste pour avoir, parce que tout le monde salive et on n'a pas tous eu la chance de goûter. Il y en a encore pour ceux. Est-ce que c'était bon ou C'était délicieux. Ciao, come Ça stai? va? Ah, ça y est, bah, je peux aller à côté. Vous avez parlé italien quoi. Non, non, Vous me dites, mais- c'est pas grave. On va parler français là. Ouais, c'était très très bon. C'était bon. Est-ce que Là, c'était écoutez, croustillant? moi vraiment pour dire, je mange pas du tout de cochon et il y a que Julien qui arrive à me faire manger du cochon parce que sinon il me dispute. Donc voilà. Donc, Mais je peux vous est-ce dire que tu es d'accord avec moi pour dire que les- les histoires qu'on raconte Eh sont ouais. aussi importantes que ce qu'on donne à manger à nos clients? Et il est tellement dans le vrai quand il parle de la culture italienne Gentil, que merci. ça fait plaisir. Bon, et j'espère que Merci. tout le monde pourra déguster. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Donc voilà, donc en gros, si on décide de faire une offre snacking autour de l'Italie, c'est assez simple, il faut vraiment toujours marketer et avoir le plus possible une offre complète. Tu vois, par exemple, il y a des prosecco, ce genre de choses que tu peux vendre effectivement en épicerie, que tu peux mettre là. On va forcément, peut-être pas les vendre, mais à la fin d'année, au moment du Pantone, tu vas pouvoir peut-être vendre une bouteille de... Et c'est des choses que tu vas utiliser dans ta mise en place derrière. Alors, on me regarde parce qu'il nous reste que quelques minutes, 2-3 minutes. Ok. Tout simplement parce qu'il y a toutes les équipes qui sont derrière en train de Ils sont s'échauffer, prêts. faire des flexions. Et là, ils sont vraiment chauds patates. On Alors, va leur faire une belle focaccia pour les booster un peu. Il faut leur faire de la focaccia. là, il faut qu'on laisse le plateau dans 1 ou 2 minutes. C'est vrai que là, on est un petit peu en mode speed. Mais en tout cas, quelle histoire, quelle rencontre, franchement. Bon, en tout cas, c'était vraiment intéressant pour moi de partager ça avec toi. Je suis encore une fois ravi de te rencontrer. Attends, tu vas me dire le secret. Moi, j'ai mangé un jour une focaccia. Ça y est, je tu m'en vois, tu rappelle me encore. demandes un secret aussi. voilà. Est-ce que tu connais, tu vas me redire le nom parce qu'elle m'échappe. La focaccia avec les rondelles de pommes de terre dessus. Alors, c'est pas une focaccia. C'est plus une pizza. Chez nous, c'est plus une pizza et on va mettre juste romarin et des lamelles de pommes de terre très très fines. Et on va mettre ça au four et effectivement, ça c'est très très bon. Mais Et là, ils l'ouvrent et ils mettent un peu de porchetta. après, tu je peux la crois. faire, comme on dit ici, là, c'est la focaccia ripiena, C'est dingue. celle-là. Donc, elle est coupée en deux. La porchetta, la porchetta, c'est un cochon de lait désossé, Ah, c'est bon. badigeonné d'herbe, puis roulé, et on en fait un, voilà. Donc, en fait, même sur les charcuteries, on a un panel qui est extraordinaire. Les charcuteries, les fromages. Alors, moi, je suis mal placé pour en parler, mais parce que j'ai fait la pizza ici au 1000 fromages ici, donc que des fromages français. Mais aujourd'hui, en Italie, on a plus de fromages qu'on en a en France. Donc, on a vraiment un panel qui est énormissime. Donc là, si on veut te suivre là ce soir, c'est où qu'on va te retrouver? C'est où qu'il faut aller Chef découvrir Julien tout Serry ça sur Insta, Instagram. obligatoire. Et puis après, tout le reste. Et tout tu le nous reste parlais est du hall Italie. Oui, C'est à quel niveau dans le salon? Parce que alors j'ai c'est pas à pu quel. voyager. C'est hall 1. Voilà. Dans le hall 1. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper, il y a écrit en gros. Italie, là, le partage drapeau, il y a des et gens, bonne ambiance. Il y a des gens heureux qui Tout le se monde smile. Tout le monde crie, Bref, parle un peu fort, voilà. non? Bref, c'est l'Italie, quoi. Ok, bon, en tout cas, je te laisse finir. Il y a encore des personnes qui vont pouvoir déguster. On va vous envoyer ce qui est chaud.
Merci beaucoup, c'était vraiment une très belle rencontre. C'est un plaisir. Je pense qu'on va aller déguster une petite focaccia ensemble. Merci beaucoup, Johan. Et Johan, ouais, voilà son resto qui est à... Où ça? Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, le pays du poulet, non? Exactement. Ah, magnifique. Et on peut te suivre sur Insta aussi? Oui, Pulcinella. 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 Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ben, avec grand plaisir. En tout cas, c'était une super rencontre. Félicitations pour ton travail. Continue comme ça. Et là, place à la boulange et c'est parti. Merci beaucoup en tout cas. On peut applaudir le chef. Merci. Et Johan, ne bougez pas. Il y a encore quelques trucs à grignoter. Ça va être magnifique. Merci beaucoup.